Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de la troisième partie du programme de Terminal S, qui s'intitule Structure et transformation de la matière. Et dans ce cours, nous allons parler de représentation spatiale des molécules. Alors jusqu'à présent, vous connaissiez déjà ce qu'on appelle des isomères. Et le monde des isomères était assez simple pour vous. Un isomère, des isomères, ce sont des molécules qui ont même formule brute, mais qui ont des liaisons différentes, qui ont des liaisons entre atomes différentes. Par exemple ici, le fluor, vous voyez, n'est pas attaché au même endroit dans la molécule. Donc c'était assez simple. Nous allons compliquer un petit peu le monde des isomères en parlant de diastéréoisomérie, d'énantiomères, de stéréoisomères de configuration, de constitution, etc., etc. Alors, commençons tout de suite. La première chose à comprendre, c'est que les isomères dont on parlait en première S, c'est ce qu'on va appeler des isomères maintenant de constitution, qui ont une constitution différente, c'est-à-dire des liaisons entre atomes différentes, un enchaînement de liaisons différentes. Bien. Alors, il existe d'autres types d'isomères. Ces isomères, en fait, auront même formule brute, bien sûr, auront même liaison entre atomes, sinon ça serait des isomères de constitution, mais seront des molécules différentes. Et pourquoi différentes? Parce que l'agencement des atomes dans l'espace sera différent. Et on va appeler ça des stéréoisomères. Alors, avant d'aller plus loin, un petit point technique sur la représentation en deux dimensions d'une molécule qui est, elle, en trois dimensions. Voici une molécule en trois dimensions, la molécule de méthane, et nous allons essayer de la représenter en deux dimensions. Alors, pour ceci, nous allons prendre un plan d'écriture, en bleu ici, et dans ce plan d'écriture, nous allons mettre un maximum d'atomes. Ici, 3, le carbone central et 2 des hydrogènes. Alors, ceux-ci, on les représente exactement comme ils sont, avec des traits normaux. Mais ensuite, il va falloir représenter l'atome qui est vers l'avant et l'atome qui est vers l'arrière. Alors, l'atome qui est vers l'avant sera représenté avec une liaison, vous voyez, comme ceci, un triangle plein. Et l'atome qui est vers l'arrière sera représenté, lui, par un pointillé. Voici ce qu'on appelle donc la représentation de Kram. Voici un autre exemple de la représentation de Kram, avec aussi une structure tétraédrique de l'atome différent.